Donc, salam alaikum. Donc, on va entamer donc, dans le cadre des exercices d'application sur les structures, Struct en C, C++. Donc, ça sera une application que je vais décrire par suite. Donc, une application sur les structures, bien évidemment. Donc, il dit, dans le cadre d'une application de gestion des employés d'une entreprise, chaque employé est connu par les caractéristiques suivantes: un matricule ou bien une immatriculation sous forme d'un entier, un nom sous forme d'une chaîne de caractères, un salaire, donc un réel, et son état civil, donc entre parenthèses M marié, pardon, M pour marié ou C pour célibataire. L'état civil, d'accord? M pour marié ou C pour célibataire. Donc on vous demande en premier lieu d'écrire en C++ ou bien en C la définition de la structure AMP décrivant l'objet employé. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo filmée, donc une structure, parmi les contextes d'utilisation des structures, c'est la description par exemple d'objets physiques. Donc ici il s'agit de décrire un objet physique qui est dans notre cas un employé d'une entreprise ou bien des employés d'une entreprise ayant des caractéristiques tels que matricule, nom, salaire, état civil. Donc un mélange entre donc quatre types de données, donc un entier, une chaîne, un réel et un char. D'accord? Donc en premier lieu, on vous demande d'écrire en C, C++ la définition de la structure AMP, donc on va la dénommer AMP, décrivant donc l'objet employé. Donc un nouveau code pour cette application, pardon. Et on commence la description en premier lieu de la structure AMP dans le cadre d'un struct. Donc notre structure sera dénommée AMP et elle sera décrite par donc, un code entier, un string correspondant au nom, un réel pour le salaire et un char pour l'état civil que je vais dénommer ET, par exemple, pour état civil. On vous demande dans la question donc, 2 de créer une variable de type AMP, c'est-à-dire à partir de cette définition, on va créer une variable de type AMP que je vais dénommer EX. On vous demande aussi dans la troisième question de créer un vecteur, c'est-à-dire un tableau à une dimension capable de stocker 100 éléments de type AMP. C'est-à-dire, dans la deuxième demande, notre variable EX de type AMP, elle est enfin capable de recevoir ou bien de stocker à un moment donné. Elle est capable de stocker un seul employé avec son code, son nom, son salaire et son état, sa situation civil. Donc situation état civil. Donc état civil. Donc état civil. Alors le EX, elle est capable en fin de compte de recevoir à un moment donné un seul employé. Tandis que ce qu'on vous demande dans la troisième question, c'est de créer un tableau capable de stocker 100 éléments de type employé. Donc on va déclarer notre tableau avec le type AMP et on va dénommer notre tableau par exemple TAMP et il sera donc réservé avec 100 éléments donc indiciés de 0 à 90. Alors une autre question, donc je vais rajouter par suite. Donc on souhaite écrire donc un fragment de code, donc fragment de code permettant la création par des entrées, la création d'un nom d'un employé. C'est-à-dire en exploitant donc la variable que j'ai déclarée auparavant, c'est-à-dire la variable EX, on souhaite donc donner à l'utilisateur la possibilité de fournir les coordonnées, donc, ou bien pardon, les valeurs d'un employé au niveau de la variable EX, tels que son code, son nom, son salaire et son état civil. Donc avec des cout et des cin, donc on va demander en premier lieu le code
qu'on va récupérer par un CIN au niveau de la section code de la variable EX. On va demander par un autre cout et un autre CIN le nom qu'on va récupérer au niveau de la section nom, le salaire qu'on va récupérer dans la section salaire ou bien dans le champ salaire, et enfin l'état civil, donc état civil qui sera récupéré, donc état civil pour indiquer l'utilisateur, donc deux choix, donc on va dire M-C pour célibataire, et on va récupérer donc l'état civil au niveau de l'attribut ou bien au niveau du champ ET. Donc un cout c'est uniquement pour la manipulation de la variable employé EX, donc notre employé, par exemple l'affichage donc des données de notre employé avec un cout qui va afficher respectivement donc le code de EX, son nom. Donc on va utiliser donc des séparateurs de la forme suivante, donc un slash si vous voulez tabulation, donc pour séparer chaque section de l'autre par des tabulations. Donc la section affichage de la section du nom, la section du salaire, et enfin la section de l'état civil, c'est-à-dire le ET, et un retour vers une nouvelle ligne. Donc je vais clôturer pour le moment notre programme et un return avec 0. Donc l'objectif c'est comment peut-on personnaliser le type employé, créer une variable capable de stocker un seul employé, créer un tableau capable de stocker 100 employés que j'ai pas utilisé pour le moment, et donner la possibilité à l'utilisateur de fournir donc les coordonnées ou bien les valeurs d'un employé qui seront saisies respectivement champ par champ ou bien attribut par attribut au niveau de la variable EX. Donc je compile. Je précise que au moment de l'affichage avec le dernier cout, j'ai exploité donc ici, donc je dois inverser le symbole donc pour qu'il soit interprété. Donc le slash T signifie qu'il sera interprété au niveau du cout par un espace tabulation, par une tabulation. Donc ça c'est le style C. Donc j'exécute. Donc on demande le code de notre employé, par exemple 1, son nom c'est Ahmed, son salaire je sais pas 3700, et son état civil donc célibataire, et après donc affichage séparé par des tabulations, affichage de son code, son nom, son salaire et son état civil. Donc cette application sera suivie dans les prochaines vidéos.